Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va explorer une fête qui rassemble des millions de personnes chaque année, l'Action de grâce. Que vous soyez au Canada, aux États-Unis, ou simplement curieux de découvrir cette tradition, vous êtes au bon endroit. On va parler d'histoire, de traditions culinaires et même de défilés incroyables. Préparez-vous à tout savoir sur l'Action de grâce. L'histoire de l'Action de grâce remonte au début du XVIIe siècle. Imaginez les pères pèlerins, ces colons européens débarquent en Amérique du Nord, affrontent un hiver glacial, et sont confrontés à la famine. Leur survie, ils la doivent en grande partie aux Amérindiens, qui leur apprennent à cultiver des produits locaux. En 1621, après une récolte réussie, ils organisent un grand festin pour remercier Dieu et leurs alliés autochtones. C'est là qu'est née la toute première action de grâce, une célébration de gratitude et d'entraide. Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire? Partagez vos connaissances ou vos anecdotes en commentaire. Aujourd'hui, l'Action de grâce est célébrée à des dates différentes selon les pays. Au Canada, c'est le deuxième lundi d'octobre. Aux États-Unis, le quatrième jeudi de novembre. Au Canada, l'Action de grâce est célébrée le deuxième lundi d'octobre, une date qui diffère de celle des États-Unis en raison du climat plus froid, qui entraîne des récoltes plus précoces. La fête, instaurée officiellement en 1957, vise à remercier pour les récoltes abondantes et les bénédictions de l'année écoulée. Bien qu'elle ait des origines similaires à celles des États-Unis, elle est moins liée à un événement historique spécifique. Au Canada, l'Action de grâce est souvent marquée par des repas familiaux où l'on retrouve des plats traditionnels comme la dinde, la purée de pommes de terre, la sauce aux canneberges et la tarte à la citrouille. C'est également une journée de congé dans la majorité des provinces, offrant aux Canadiens l'occasion de se réunir en famille ou entre amis pour partager un moment de gratitude. Outre le repas, certains profitent de ce jour férié pour se détendre, faire des activités en plein air, ou encore assister à des offices religieux dans un esprit de reconnaissance. Aux États-Unis, l'Action de grâce, ou Thanksgiving, est célébrée chaque année le quatrième jeudi de novembre. Bien que ses origines remontent au XVIIe siècle, avec les célébrations des colons pèlerins de 1621, la fête moderne a pris un tournant symbolique en 1863. Cette année-là, en plein cœur de la guerre civile, le président Abraham Lincoln a proclamé un jour national de remerciement, visant à rassembler une nation divisée autour d'un moment de gratitude et d'espoir. Plus tard, en 1939, le président Franklin D. Roosevelt a officiellement établi la date actuelle, dans le but de prolonger la saison des fêtes et de stimuler l'économie. Depuis lors, Thanksgiving est devenu une fête emblématique, célébrant l'unité, la gratitude et les traditions familiales aux États-Unis. Tradition moderne, l'Action de grâce a évolué au fil du temps, mais certaines traditions modernes sont incontournables. Les défilés de l'Action de grâce sont parmi les événements les plus spectaculaires et attendus de l'année, et le défilé de Macy's à New York en est l'exemple emblématique. Créé en 1924, ce défilé attire des millions de spectateurs, que ce soit sur place ou devant leurs écrans. Il se distingue par ses ballons géants représentant des personnages célèbres de la culture populaire, flottant majestueusement au-dessus des rues de Manhattan. Aux États-Unis, l'Action de grâce ne serait pas complète sans un bon match de football américain. Depuis 1934, les matchs de Thanksgiving font partie intégrante des célébrations, rassemblant les familles devant la télévision après le copieux repas de dinde. C'est une tradition qui allie le sport et les retrouvailles familiales,
créant une atmosphère festive et compétitive. Une tradition amusante et unique de l'Action de grâce aux États-Unis est la grâce présidentielle d'une dinde. Chaque année, à l'approche de la fête, le président des États-Unis participe à une cérémonie où une dinde vivante est officiellement graciée, épargnée de finir sur une table festive. Cette pratique, bien que légère et humoristique, a ses origines dans les années 1860, sous la présidence d'Abraham Lincoln, lorsque son fils Théodore aurait supplié son père d'épargner une dinde destinée au dîner. Le Black Friday, une tradition commerciale liée à l'Action de grâce. Juste après l'Action de grâce, le Black Friday marque le coup d'envoi non officiel de la saison des achats de fin d'année. Observé le vendredi suivant Thanksgiving, ce jour est devenu un événement incontournable pour les consommateurs et les commerçants. Le Black Friday tire son nom de l'expression comptable dans le noir, qui signifie que les magasins passent de pertes, dans le rouge, à des profits grâce aux ventes massives. Cette tradition a débuté dans les années 1950 aux États-Unis, mais elle a véritablement explosé dans les années 1980 et s'est depuis répandue dans de nombreux pays. L'Action de grâce dans le monde, bien que cette fête soit principalement associée à l'Amérique du Nord, elle est célébrée dans d'autres pays avec leurs propres particularités. En Australie, l'Action de grâce n'est pas une fête nationale officielle comme en Amérique du Nord. Toutefois, certaines communautés, notamment celles ayant des liens culturels ou religieux avec les États-Unis ou le Canada, célèbrent cette journée. Les expatriés nord-américains organisent souvent des repas traditionnels avec de la dinde, de la purée de pommes de terre, et de la tarte à la citrouille, recréant ainsi l'atmosphère chaleureuse de Thanksgiving. Au Royaume-Uni, bien que l'Action de grâce ne soit pas une fête officielle, elle gagne en popularité grâce à l'influence culturelle américaine. Certains expatriés américains et canadiens, ainsi que des Britanniques curieux, célèbrent cette fête avec un repas traditionnel comprenant des tartes à la citrouille. Des restaurants et hôtels, surtout à Londres, proposent des dîners spéciaux. Par ailleurs, certaines églises tiennent des services pour exprimer leur gratitude, notamment lors des récoltes. Cette fête reste discrète, mais son adoption augmente, portée par l'influence des médias et des réseaux sociaux. L'Action de grâce, c'est bien plus qu'un repas. Elle nous rappelle l'importance de la gratitude et des liens humains. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle est votre tradition préférée? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner, et activer la cloche. Merci, et à très bientôt.